le DEP comme option pour un tremplin vers une carrière plus stable, plus fixe, pour pouvoir toucher au matériel, pour pouvoir être dans la vraie matière, pas juste des théories. Ce qui m'a motivé à faire un DEP, c'est la formation est plus concrète, puis la matière est moins générale. J'ai choisi le DEP de la découpe et la transformation du verre. C'est un travail manuel. On peut autant aller artistique qu'industriel. J'avais une grosse curiosité pour le verre. Je me suis dit, bon, mais pourquoi pas? Pourquoi pas foncer là-dedans? Pourquoi pas aller en ingénierie ou apprendre à travailler le verre? C'est une matière qui est vraiment intéressante. Fait que je me suis dit, bon, ben tant qu'à connaître la matière, on va la connaître de A à Z. Mon nom est Louise Vézina. J'ai décidé de faire un DEP en découpe et transformation du verre. Mon nom, c'est Mathieu Pullman. J'étudie, je fais un DEP en découpe et transformation du verre. Mon nom est Jacqueline Méville-Gagné et j'étudie présentement en transformation et découpe du verre. Après ma formation, je vais pouvoir devenir opérateur de machines à commande numérique pour couper le verre ou biseauter le verre. Donc, je vais prendre la feuille de verre, je vais pouvoir la transformer, la biseauter, la polir, la thermoformer, passer au jet de sable. Je vais pouvoir faire à peu près n'importe quoi pour qu'il y ait un produit fini. Les élèves vont être capables de travailler dans une petite, une moyenne, dans la grosse entreprise. Autant comme verrier, qui est plus à connotation artistique, donc vitrail, thermoformage, jet de sable, peinture sur verre, ou vitrier, qui est plus à connotation industrie de production, de répétition. Donc, ils vont être capables de couper du verre manuellement à partir d'un robot, d'une machine à commande numérique, de biseauter du verre, de polir du verre, de fabriquer des unités scellées, qu'on appelle couramment des thermos dans l'industrie. Ils vont être capables de façonner le verre, ils vont être capables de créer aussi un objet de verre original. Les aptitudes les plus exigeantes, ce serait la patience. Tu coupes un morceau, tu le rates, la patience. Tu coupes un autre morceau, la même coupe, la patience et la persévérance. Je crois que ça développe beaucoup des attitudes tolérantes et persévérantes. Ça prend une bonne condition physique, puis ça prend du nerf. Parce que la vitre, ça paraît pas, mais c'est plutôt lourd, puis il faut savoir le manipuler. C'est important aussi d'avoir beaucoup de minutie parce qu'il faut aller au millimètre près. On a un petit jeu pareil pour les erreurs, les petits bris, les petits encoches, les écailles, comme on dit. Dans un premier temps, les aptitudes qu'il devrait avoir un élève, c'est la patience, la dextérité, c'est sûr que c'est un travail qui est manuel, donc beaucoup de dextérité. Une bonne qualité de vue, quelqu'un qui aurait un problème de daltonisme, la perception des couleurs. On a différentes couleurs de verre, de matières premières, de miroirs, on est capable de différencier les couleurs. La patience, on travaille avec du verre, donc on risque de le briser. C'est pas mal les meilleures qualités, les aptitudes à avoir comme vitrier. La durée de la formation est un DEP de 960 heures, de 17 modules, donc 17 cours différents, 960 heures, donc 9 mois. On fait 2 modules dans une classe. Le premier, c'est informatique et le deuxième est mathématiques pour pouvoir ensuite aller en atelier et pouvoir savoir comment fonctionnent les machines, la bottero exactement. En mathématiques, c'est d'apprendre les racines carrées, les pi, pour pouvoir ensuite en atelier mettre en pratique. Et en informatique, c'est d'apprendre les programmes pour pouvoir optimiser nos feuilles. Optimiser, c'est de mettre plus de morceaux possible dans une grande feuille sans perte. Et ensuite, j'apprends à manipuler du verre, transporter du verre,
pour ensuite éventuellement apprendre à couper du verre. Ensuite, j'apprends à le façonner à froid, le polir, le biseauter, le sabler au jet de sable. Avant toute chose, c'est d'être capable de couper et transporter du verre. Très important pour finir avec des pièces de verre. Vous voyez les dimensions de pièces de verre qu'on a ici à l'origine. Donc, rapetisser les pièces de verre, les couper. Polir, biseauter du verre, très important. Fabrication d'unités scellées. Ici, au Québec, on fabrique le tiers des unités scellées pour le Canada. Donc, fabrication d'unités scellées, très important. Façonnage de verre, 150 heures sur 960 dans le domaine artisan verrier. C'est le fun de voir qu'on part d'un carré et qu'on en fait un ovale, un cercle, un octogone. C'est impressionnant sans penser que je ne croyais pas d'être capable de faire ça simplement comme ça. Les profs, ils nous aident à avoir une meilleure technique, puis en même temps, ils nous apprennent aussi à travailler dans le milieu du métier, de la carrière. Puis c'est comme un boss et un client à la fois pour que nous, on puisse faire un bon rendement final. C'est une ambiance qui est collégiale, donc une ambiance où on s'amuse, on vient ici pour s'amuser. Je suis un passionné du verre et j'espère que mes élèves vont être autant passionnés que moi. Les perspectives d'emploi sont assez grandes. Il y a plusieurs entreprises qui ont besoin d'employés, puis comme c'est le seul cours qui se donne en Amérique du Nord, le taux de placement est de 100 %. Ils sont en besoin de toutes sortes de travailleurs dans l'industrie du verre, comme autant en installation, autant en produits verriers, comme on est en train de le faire en découpe. On peut dire que pour 9 finissants, il y a eu environ 36 demandes d'emploi. On a un fabricant de verre au Québec qui fabrique 580 tonnes de verre par jour. Donc, c'est un immense. Il y a des entreprises qui ont des 5-6 usines au Québec, qui ont des 600 employés. Ça, c'est de la grosse entreprise au Québec. Ça, c'est des distributeurs de produits verriers. Après ça, on a des manufacturiers de produits verriers qui sont de plus petites dimensions aussi, qui ont une cinquantaine d'employés, entre 50 et 100 employés. On a des viteries de villes et de villages qui sont des petites entreprises. Puis on a tous les artisans verriers qui engagent nos élèves, là, autant dans le vitrail que dans le thermoformage. J'adore ça parce qu'il n'y a jamais de routine. C'est jamais du pareil d'une journée à l'autre. C'est un accomplissement personnel que tu peux réussir une fois dans ta vie, puis que tu y vas selon ce que tu veux, tu y vas selon tes capacités, selon ton vouloir de finir ou de produire quelque chose, dans le fond.